Bonjour. Tuto complémentaire, les bases pour démarrer un projet par 1 et 2, les effets, les titres et les transitions. Comment ajouter une transition sur la timeline? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime. Cliquez sur la page montage. Cliquez sur DaVinci Resolve préférences. Cliquez sur utilisateur, montage. Vous allez pouvoir régler ici la durée par défaut des transitions. Donc voilà, j'ai mis 3 secondes. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Vous pouvez mettre en images. Si vous voulez 3 secondes, ça fera 75 images. Mais c'est mieux de laisser en secondes parce que j'ai des projets qui sont en 30 images secondes ou j'ai des projets qui sont en 25 images secondes. Donc en mettant 3 secondes, le calcul sera bon sans être obligé de rechanger à chaque fois. Pour les photos ou les titres aussi, je crois, moi je mets 5 secondes avec un fondu au noir de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Cliquez sur Effet. Vous pouvez allonger ou raccourcir la fenêtre. Ici, vous avez le fondu enchaîné, souris droite. Si vous passez dessus, vous voyez sur le visualisateur, sur l'écran, vous voyez ce que fait la transition. Cliquez sur la souris droite, vous avez plusieurs possibilités. Pointez sur fondu enchaîné, vous voyez, il est en favori. Il est aussi en par défaut. Le petit trait rouge correspond aux transitions par défaut. Donc si vous voulez ajouter cette transition sur vos rushs, vous voyez, c'est impossible. Vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez la mettre à droite, pas au centre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière. Si j'écarte les deux rushs, vous voyez, je vais pouvoir mettre, ou je vais en mettre une autre, ici, parce qu'ils ne se touchent pas. Le coulissement, vous voyez, ça fonctionne. Pour, par exemple, faire une entrée comme ceci. Vous collez les deux rushs, et vous pouvez rajouter manuellement, de part et d'autre, de la matière. Donc, touche Shift, flèche droite, 1 seconde. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 images. Voilà, j'ai rajouté une seconde et demie. Donc pareil, touche Shift, flèche gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous remarquerez que c'est assez long. Je peux rajouter ma transition maintenant, il n'y a pas de problème. Dans les préférences, j'ai décidé qu'elle faisait 3 secondes. Dans l'inspecteur, ma transition fait 3 secondes. Je ne peux pas mettre 5 secondes parce que je n'ai pas de matière à 5 secondes. Par contre, je peux la réduire. Je peux mettre 2 secondes, donc 50 images, ou je peux mettre 1 seconde, 25 images. Je peux remettre 3, mais je ne pourrais pas mettre plus. Pour mettre plus, il faudrait que je rajoute de la matière de part et d'autre. Pour régler votre fondu enchaîné, vous avez des paramètres. Vous voyez le départ. Bon, en principe, j'y touche pas, hein. Le ratio de fin et la courbe, la position, vous voyez, ce sont les images clés. Vous pouvez modifier la transition coulissement dans l'inspecteur. Donc vous voyez, regardez, si je la mets au milieu, elle est au milieu. Vous pouvez changer votre transition. Coulissement. Ensuite, la durée, là, elle dure 1 seconde. Si je mets 3, c'est bon parce que non, il veut pas parce que j'ai pas la matière. DaVinci Resolve, préférence, montage. Oui, j'ai changé ici. Durée, la transition 1 seconde. C'est 3. Voilà. Enregistrer. Donc, à partir de là, il va me mettre 3 secondes. Faire un trim. Alors ici, j'ai des possibilités de l'aligner où je veux. Vous voyez? Ensuite, glissement. Donc là, elle vient de gauche à droite. Donc glissement de droite à gauche. Voilà, elle va venir dans l'autre sens. Après, vous avez le haut-bas et bas-haut, je pense. Glissement bas-haut et glissement haut-bas. Direction, approche, éloignement, approche.
Ensuite, donc approche. Ensuite, bordure. Ah oui, je peux mettre une bordure, voilà. Et je peux lui mettre une couleur à cette bordure. Ensuite, flou de mouvement. Je sais pas si ça va. Ah oui, bah là non, c'est pas bon parce que ça va flouter carrément mon plan. Vous voyez, ça le floute. Il faudrait que ça floute celui de dessous. Alors à ce moment-là, il faut que je change le éloignement. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, à ce moment-là, non, c'est pas bon. Ensuite, amorti. Amorti approche. Ah d'accord, il fait un amortissement. Amorti éloignement. Ah c'est l'inverse. Amorti approche et éloignement. Aucun. Ensuite, la courbe de transition, bon bah ça c'est les images clés de l'avancement. Voilà. Vous pourriez la faire partir plus tôt éventuellement. Vous voyez, vous pouvez la faire démarrer là, par exemple. Oui, c'est ça. Donc on recommence et vous avez une solution plus rapide. Si je clique sur l'intersection et que je n'ai sélectionné aucune transition, je ne sélectionne pas de transition, il va m'ajouter transition qui est par défaut. Il m'a mis le fondu enchaîné, toujours à 3 secondes. Donc, CTRL Z, si je sélectionne coulissement, je clique ici et je fais CTRL T. CTRL T. Faire un trim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a mis la transition par défaut. Si je les sélectionne coulissement, je clique ici, à intersection, je me mets sur coulissement et je fais ajouter aux coupes et aux plans sélectionnés. Ah non, là, il va me mettre, il va me le mettre au début, à la fin et au milieu. Vous voyez, on essaye. Faire un trim. Non, ah non, 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 c'est bon. Parce que j'ai sélectionné. Mais par contre, si je fais CTRL Z, si je ne clique pas ici, je laisse comme ça et je dis ajouter aux coupes et aux plans sélectionnés. Il fait rien. Par contre, je sélectionne les rushs comme ça, ajouter aux coupes et aux plans sélectionnés, et là, il va me faire le trim, mais il me les met de part et d'autre, à gauche, à droite et au milieu. Voilà, vous avez toutes les possibilités pour ajouter des transitions assez facilement. Si vous voulez changer la transition, je glisse la transition par-dessus l'autre et automatiquement, il a changé la transition. Toujours à 3 secondes par rapport aux préférences. Si vous voulez changer la durée de votre transition, vous pouvez la changer ici dans les préférences. Là, vous mettez la durée qui vous intéresse. Si vous avez plusieurs transitions à mettre, de 1 seconde et demie par exemple. Pour le son, par exemple, je mets 1 seconde moi, pour le son. Enregistrer. Donc pour le son, souvent je fais des transitions pour les transitions audio, fondu enchaîné, ici, voilà, 1 seconde. Voilà. Pour faire le passage sans claque. Ce tuto est terminé. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.